Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Au nom d'Allah le clément qui fait miséricorde, louange à Allah le très haut, le doux, le sage. Que la paix et la bénédiction soient sur notre modèle d'humilité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, ses compagnons et ceux qui marchent sur ses pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens te parler d'un bijou, un trésor rare que beaucoup cherchent dans les choses extérieures, alors qu'il réside dans le silence du cœur. Ce trésor, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cette lumière qui ne fait pas de bruit. C'est cette grandeur discrète, cachée derrière des gestes simples. C'est cette force invisible qui ne cherche ni l'éloge, ni les projecteurs, mais seulement la face d'Allah Azza wa Jal. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé d'Allah, le plus élevé des êtres, et pourtant le plus humble. Il réparait ses sandales, il s'asseyait parmi les pauvres, il saluait les enfants. Et quand on voulait le surestimer, il disait simplement « Je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. » Subhanallah. Quelle leçon pour nos cœurs souvent gonflés par l'illusion. L'humilité, ce n'est pas s'éteindre, c'est briller sans aveugler. C'est dire tout ce que j'ai, c'est un don. Rien n'est vraiment à moi. C'est reconnaître que face à Allah, nous sommes faibles, dépendants, fragiles. C'est s'incliner devant la vérité, même si elle vient d'un enfant ou d'un inconnu. C'est accepter, n'est-ce pas, les conseils sans arrogance, demander pardon sans honte, c'est marcher sans écraser les autres. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran, je cite, « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. » Car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Fin de citation, Sourate Luqman, verset 18. Et Allah dit encore, et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Sourate Al-Furqan, verset 63. L'humilité, c'est la voie des rapprochés, le chemin des prophètes, le parfum des cœurs nobles. Mais attention, l'humilité ne signifie pas se rabaisser, se négliger ou croire qu'on ne vaut rien. Non, être humble, c'est connaître sa valeur, tout en sachant que cette valeur vient d'Allah Azza wa Jal, pas de nous. C'est dire, je suis serviteur d'Allah et c'est mon plus grand honneur, et c'est mon plus grand honneur. Alors, mon frère, ma soeur, écoute bien ces messages du cœur. Si tu veux qu'Allah t'élève, incline-toi, courbe ton ego, sois doux avec les gens, sois simple dans ta démarche, reconnais tes fautes. Dis souvent, je ne sais pas, pardonne-moi, qu'Allah me guide. Tu ne perdras jamais en étant humble. Au contraire, Allah t'aimera davantage. Les gens t'aimeront sincèrement et ton cœur deviendra léger, pur comme une plume portée par la brise divine. Ya Allah, accorde-nous un cœur humble, un cœur qui ne cherche pas la gloire, mais ta proximité, un cœur qui plie, mais ne casse pas, un cœur qui reconnaît, qui remercie, qui s'incline et qui t'aime en silence. Alors, mon frère, ma soeur, ce sera tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, à très bientôt pour un autre conseil spirituel, message du cœur. C'était ton frère Sanogo Zanga Omar qui t'aime énormément en Allah le Tout-Puissant. Assalamu alaikum